Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maman P. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet essentiel dans l'éducation de nos enfants. Les aider à assumer les conséquences de leurs choix. Parce que notre mission en tant que parents, ce n'est pas seulement de les protéger, mais aussi de les préparer à devenir des adultes responsables. Si toi aussi, tu veux que tes enfants grandissent en assumant leurs actes avec confiance, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si ce sujet te parle, je te remercie de me mettre un pouce bleu, de t'abonner et de partager pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Pourquoi c'est difficile d'assumer ses responsabilités? Être responsable, ce n'est pas inné. Et des enfants qui se montrent responsables naturellement, personnellement, je n'en connais pas. Dès l'enfance, il est naturel d'éviter les responsabilités. Pourquoi? Parce qu'admettre une erreur, c'est reconnaître sa vulnérabilité. Et c'est inconfortable. Souvent, on préfère accuser les autres, la malchance ou même la météo. Mais si nous, parents, laissons nos enfants fuir leurs responsabilités, nous les privons d'un apprentissage fondamental. Celui d'assumer leurs choix et d'apprendre de leurs erreurs. Être responsable, cela s'apprend et se pratique. Les données scientifiques montrent que la responsabilisation est essentielle à la réussite. Les élèves responsables ont de meilleurs résultats scolaires. Les salariés qui se montrent responsables sont plus motivés et plus performants. Et même les athlètes, conscients de leurs responsabilités, remportent plus de victoires. Alors, comment accompagner nos enfants? Eh bien, je vais te partager 5 conseils concrets pour t'aider. C'est parti. Mon premier conseil, encourager l'honnêteté. Un des premiers réflexes des enfants pour éviter les responsabilités, c'est le mensonge. Mais si on les punit sévèrement dès qu'ils avouent une bêtise, on va renforcer leur peur d'être honnête. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Alors au lieu de crier, accueillons la vérité avec le plus de bienveillance possible. Personnellement, j'ai toujours dit à mes enfants, faute avouée, à moitié pardonnée. Pourquoi à moitié pardonnée? Parce qu'il faut bien qu'ils apprennent que leurs actes ont des conséquences. Et ce, dès le plus jeune âge. Il y a quelques années, mon fils avait environ 10 ans et nous étions en vacances. J'avais emporté mon ordinateur du travail parce que j'avais quelques dossiers importants à terminer. Et un matin, je prends mon ordinateur et lorsque je l'ouvre, je constate que l'écran était cassé. Donc, je te laisse imaginer, panique totale, je suis en colère, je veux savoir ce qui s'est passé. Et là, mon fils arrive vers moi tout penaud et me dit que c'est lui qui a fermé l'écran un peu brusquement et il n'avait pas vu qu'il y avait une clé USB posée sur le clavier. Je te garantis que si tu avais vu sa tête, il était vraiment mal. Ma colère est tout de suite descendue de plusieurs crans. Rien n'était réglé, mais je l'ai remercié de m'avoir dit la vérité, même si c'était une bêtise. Je lui ai dit que j'allais d'abord m'occuper de l'ordinateur et qu'on discuterait ensemble ensuite des conséquences. Est-ce qu'il a eu une punition? Oui, bien sûr. Mais beaucoup moins importante que s'il avait cherché à me cacher sa bêtise. Et dans les faits, eh bien, il a eu une journée complète, sans écran. En agissant ainsi, cela encourage nos enfants à être sincères et responsables. Mon deuxième conseil, montrer l'exemple. Soyons clairs, les enfants ne nous écoutent pas. Ils nous imitent. Si nous reportons nos propres responsabilités ou trouvons des excuses, ils feront pareil. On ne peut pas demander à nos enfants de devenir responsables si nous-mêmes, nous fuyons les conséquences de nos actes. Alors je sais, cela peut sembler difficile pour nous adultes de dire « je me suis trompé » ou « j'ai oublié » parce que notre ego est blessé. Mais en faisant cela, on montre à nos enfants que nous sommes humains. Nous ne sommes pas parfaits et ce n'est pas grave. Assumer ses responsabilités, c'est développer une mentalité de croissance.
On ne reste pas à se lamenter sur ses erreurs ou à se cacher parce qu'on a honte. Mais on apprend à identifier les problèmes, à réfléchir à différentes solutions et à choisir celle qui semble le plus adaptée à la situation. En assumant nos actes, eh bien, nous apprenons à nos enfants à faire de même. Mon troisième conseil, laissez les conséquences naturelles agir. Les erreurs sont d'excellents professeurs. Si ton enfant oublie son cahier pour l'école, et les miens, ça leur est arrivé souvent, résiste à l'envie de courir pour le rapporter. Ils vont vite apprendre l'importance de préparer leur sac la veille. Et puis, sincèrement, quand tu étais enfant, est-ce que tu as toujours écouté les conseils de tes parents ? Personnellement, il y a eu bien des fois où j'ai voulu en faire qu'à ma tête et je m'en suis mordu les doigts. Mais j'ai appris la leçon et je n'ai plus recommencé. Parce que parfois, se prendre un mur est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Laisse les conséquences naturelles des actes de tes enfants leur enseigner la leçon. Ton rôle est de les soutenir, mais pas de faire à leur place. Par contre, aide-les à faire le lien entre leurs choix et leurs effets, surtout pour les plus jeunes. Mon quatrième conseil, aider à trouver des solutions. Assumer, ce n'est pas juste reconnaître ses torts, c'est aussi chercher des solutions. La tentation est grande pour nous parents de voler au secours de nos enfants et de tout réparer. Mais cela ne leur rend pas du tout service. Si ton enfant renverse son verre, au lieu de le gronder et de nettoyer à sa place, demande-lui « Que peux-tu faire pour arranger cela ?» S'il a une mauvaise note à un contrôle, au lieu de lui dire qu'il aurait dû mieux réviser, qu'il n'a pas assez travaillé, pose-lui plutôt des questions qui vont l'aider à réfléchir à la situation. Par exemple, qu'est-ce que tu en penses ? Que ferais-tu différemment ? Et surtout, que feras-tu la prochaine fois ? Et qu'as-tu appris de cette situation ? Faire des erreurs, des bêtises, en soi, ce n'est pas grave. Mais il est très important de les corriger, afin de bien comprendre la leçon et de ne pas les répéter indéfiniment. L'idée, c'est vraiment de transformer chaque erreur en opportunité d'apprentissage. Et mon cinquième conseil, valoriser les efforts et pas seulement les résultats. La peur de l'échec pousse souvent à éviter les responsabilités. Alors encourageons nos enfants à voir l'échec comme un tremplin vers la réussite. Je vais te donner un secret. L'erreur permet d'apprendre, mais aussi de mémoriser. Parce que c'est en se trompant que ton enfant va comprendre ce que sa mémoire n'a pas encore enregistré. Quand tu apprends une formule, une définition, un poème, un cours, les erreurs vont te permettre de conscientiser ce que tu n'as pas retenu et donc de fixer ton attention sur l'élément ou les éléments qui n'ont pas encore été bien mémorisés. C'est aussi simple que ça. C'est quand je me rends compte que je ne sais pas que je commence à apprendre et que ma mémoire enregistre les choses. Par exemple, quand ton enfant apprend son vocabulaire ou ses tables de multiplication et qu'il se trompe, eh bien maintenant, tu peux enfin te dire « Génial, mon enfant se trompe !» Tout ce qu'il a su dire ou réciter est moins important que ce qu'il n'a pas su dire ou réciter. Ce n'est pas pour le décourager ou le faire se sentir nul, mais au contraire, pour lui faire prendre conscience de ce qu'il ne sait pas encore. Essaye cette méthode, tu vas être surprise. Donc la prochaine fois, félicite tes enfants pour leurs efforts, pas seulement leur réussite, et dis-lui, tu as fait de ton mieux, et c'est ça le plus important. En conclusion, assumer ses choix est une compétence essentielle pour nos enfants. En appliquant ces 5 conseils au quotidien, nous les aidons à devenir des adultes responsables et épanouis. Si cette vidéo t'a été utile,
pense à liker, à t'abonner et à partager autour de toi. Et puis, dis-moi, quelles sont tes astuces pour aider tes enfants à assumer leurs responsabilités? Dis-le-moi en commentaire en dessous de cette vidéo, j'aurai beaucoup de plaisir à te lire et à te répondre. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de bienveillance et de conseils. Prends soin de toi et de tes enfants.